Alors, avant de parler de l'application profile, j'aimerais d'abord vous parler des EPG. Imaginez, et ça, je vais encore prendre mon dashboard hein, pour pouvoir, mon whiteboard, je vais dire. Ouais, et ça, je vais encore prendre mon whiteboard hein, pour pouvoir bien expliquer ça. Donc, voilà. Alors, admettons que vous avez dans votre entreprise un groupe d'applications que vous appelez par exemple des applications web. Ok, vous avez des serveurs, je vais dessiner ça comme ça, et pour vous, ces serveurs-là, ils sont en groupe de, euh, ils sont, ils sont un groupe de 3 serveurs, et vous dites que ça, c'est nos serveurs web. Ensuite, vous avez 3 autres serveurs. Pour vous, ça, c'est un groupe de serveurs que vous appelez, ça, c'est nos groupes de serveurs base de données. On va mettre DB. Et ensuite, un autre groupe de serveurs que vous appelez, ça, c'est nos groupes de serveurs mobiles. OK? Alors, admettons que sur ces groupes de serveurs, vous avez besoin d'appliquer les mêmes politiques. OK? Ces serveurs-là ont besoin de mêmes politiques. Ils ont besoin, par exemple, je vais dire, c'est pas important, hein, mais ils ont besoin peut-être d'avoir un même VLAN. Ils ont toujours besoin de communiquer. Pour vous, ces serveurs-là, ils ont tous le même paramètre. Dans ACI, ce que vous pouvez faire, c'est vous dire, OK, comme ces serveurs-là, ils ont besoin de mêmes politiques, de mêmes paramètres, ils ont besoin de communiquer, ce n'est pas un souci. Nous pouvons le regrouper dans ce qu'on appelle, nous pouvons les regrouper, un instant, ouais, nous pouvons les regrouper dans ce qu'on appelle EPG web. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, en les regroupant dans un EPG web, vous pouvez appliquer les mêmes politiques à ces serveurs. OK? Et donc, un EPG pour vous, c'est quoi? C'est juste un groupement de serveurs, c'est-à-dire un groupement d'applications. Vous avez des applications, quand vous les regroupez ensemble au niveau ACI, ça s'appelle un EPG. Vous pouvez aussi faire pareil hein, et dites, OK, pour les serveurs des bases de données, nous voulons les regrouper dans un EPG qu'on va appeler EPG DB. Donc, vous dites, OK, pour nous, ça sera un EPG DB. Et pareil aussi là-bas, vous pouvez aller pour vos serveurs mobiles et dire, nous, nos serveurs mobiles, ils veulent tous avoir les mêmes politiques et tout, ils veulent communiquer. Nous allons les regrouper dans un EPG qu'on appelle EPG mobile. Gardez bien ces exemples hein, parce que j'en parle pour un objectif bien précis. C'est que après, on verra aussi des subtilités d'autres contraintes que vous aurez. Mais gardez en tête que quand vous regroupez des serveurs dans un même EPG, ces serveurs-là vont communiquer. C'est-à-dire que si ce serveur ici veut échanger avec cet autre serveur, la communication, elle est vraiment permise. C'est qu'ils peuvent communiquer, il n'y a pas de problème. Pareil, ici, ils pourront communiquer, il n'y a pas de souci. Donc, dans un EPG, la communication n'a pas trop de problème. Par contre, si le EPG web veut communiquer avec le EPG DB, là, ce ne sera pas possible. Cette communication n'est pas possible. Pour que la communication soit possible, vous aurez besoin de ce qu'on appelle je vais le mettre en orange, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un contrat. OK? Il faut que vous puissiez permettre ça à travers un contrat. Mais ça, on va en parler plus tard. Maintenant, tous ces groupements d'EPG, des serveurs qui sont regroupés dans ces EPG, je peux aussi tous le regrouper à travers un autre objet. Et pour moi, cet objet-là, c'est ça, mon application profile. C'est-à-dire que je peux dire, d'accord, tout ça, ce sont mes EPG, mais j'aimerais tous le regrouper à travers une même application. Parce que tout ça, pour moi,
c'est une même application. On va dire par exemple que c'est une application qui s'appelle e-banking. OK? Et donc, votre e-banking devient ce qu'on appelle l'application profile. Et à l'intérieur des e-banking application profile, vous trouvez différents EPG. Vous avez les EPG web qui regroupent les serveurs web, les EPG database qui regroupent les bases de données, et puis les EPG mobile qui regroupent les serveurs mobiles. Donc, si vous avez bien compris ça, voilà un peu la différence. Et j'aimerais, attendez, je vais faire ça. Ouais, voilà un peu la différence des EPG et puis des application profiles.